mes petits électrons. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Tout d'abord, je vais répondre à un commentaire d'une personne qui a une Tesla et que je lui ai demandé s'il pouvait nous la faire à l'essai. Il m'a dit pas de souci, sauf qu'elle a été vendue. Voilà, mais par contre, il va acheter une Langeland. Donc du coup, ça va être pas mal de l'essayer, sa Langeland. Par contre, voilà, pour moi, très clairement, ça ne sera pas une Tesla. Du moins, pas pour le moment. Parce que le problème, c'est que alors, oui, je peux prendre la Tesla, pas de souci. Les sous le permet. Par contre, je la sors pas. Parce que actuellement, je sors de 2 malus. Donc du coup, je suis à 0,90% de bonus. Donc du coup, très clairement, tant que je serai pas à 60% de bonus, la Tesla me coûtera cher à assurer. La preuve, c'est que sur les devis que j'ai fait pour voir combien ça me coûterait pour l'assurer actuellement, j'en ai pour 1600 € à l'année. Bien sûr, tout risque, sans oublier le remboursement à 100% du véhicule en cas de crash, on va dire. Donc voilà, actuellement, ça ne sera pas une Tesla. Par contre, oui, je fais tout pour changer le véhicule parce que actuellement, je vous ai tout expliqué sur ce véhicule. Donc voilà, je fais 2-3 modifs pour vous faire voir que c'est possible sur la vôtre. Comme le feu de recul, en effet, j'ai vu que c'était un feu de recul halogène. Donc du coup, on verra ce que ça donne en mettant de la LED. Par contre, je ne veux pas faiblir l'intensité. Donc si ça fait trop faible, je repasserai à l'halogène. Ça veut dire que faut mieux pas toucher. Mais il reste que ça que je n'ai pas passé en LED. Donc on passe pas tous les jours la marche arrière. On fait rarement des longues distances en marche arrière. Donc je ne trouve pas l'utilité de la mettre en LED, mais je vais le faire pour vous. Voilà, ça a été une question, je la réponds. Voilà, je vais le faire pour vous, je vais la mettre en LED pour voir ce que ça donne. Si c'est trop dangereux, si je ne vois rien avec la LED, je la repasserai en halogène. Donc oui, ma voiture, elle est toujours en LOA et elle est possible d'être échangée ou même d'être, je vous donne le LOA, voilà, c'est possible. L'essentiel, c'est de m'appeler si vous voulez le faire. Je vous préviens, actuellement, sur ma voiture, il reste 16 000 km à faire en 2 ans, si vous voulez pas payer plus. Si vous n'avez pas peur de payer plus, vous pouvez, je vous donne même les prix, pour 10 000 km en plus, la batterie vous coûtera 1 000 € et la carrosserie, le LOA, vous coûtera une mensualité, donc 198 €. Voilà, c'est fait, vous le savez, pour 10 000 km, c'est la carrosserie, donc le LOA, est égal à 198 € si vous dépassez de 10 000. Par contre, la batterie vous coûtera, si vous avez dépassé de 10 000, 1 000 €. Alors faites bien le calcul, si vous avez une essence, ça vaut le coup de le faire. Nous, on l'a fait avec ma femme, ça vaut le coup. Pas pour moi, parce que moi, je vais devoir rajouter 30 000 km à ce véhicule. Donc, je vais en avoir pour 3 000, donc 3 mensualités de plus aussi. Donc, 3 500, faut compter si c'est moi qui roule avec ce véhicule. Je vous montre.
ce n'est pas un mensonge. Voilà. Hop, la voiture, elle a ceci en kilomètres. Vous ne devez pas dépasser les 37 500 km si vous ne voulez pas payer un surplus. Donc 16 000. J'arrondis un peu, mais voilà, ça va faire 16 000. Dans l'idée, voilà, moi je préfère encore céder mon LOA. S'il y a quelqu'un qui est motivé pour reprendre le LOA, je lui laisse. Voilà, il est au courant du prix qu'il a à payer, c'est 260 € par mois, le LOA. Voilà. Il n'aura pas de contrôle technique, parce que par défaut, elle a moins de 4 ans. Et il aura une révision qui lui coûtera 118 € sur Saint-Martin-d'Air. Ça peut coûter moins cher chez un autre concessionnaire. Je ne sais pas les prix. Moi, je vous dis ce que j'ai payé pour cette année. La révision a été faite. Pas de souci. Elle a été faite le mois dernier. Donc voilà, elle est révisée. Elle est prête à être livrée à celui-là qui veut reprendre mon LOA. Et sinon, je cherche à faire reprendre ma voiture. Donc voilà, là je vais aller chez Opel. Et oui, vous allez peut-être avoir une e-Corsa dans mes vidéos parce que je suis fan de cette voiture. Donc voilà. Donc Tesla, on a dit non, hein, malheureusement non. Ça pourra pas être possible pour ce coup-là. Alors faut savoir que c'est des LOA que je fais. Donc dans 3 ans, pourquoi pas? Si j'ai plus de crédit en vue, s'il me reste que le crédit de maison, ça sera possible. Donc voilà, c'est à voir, mais pas pour l'instant. Chez Hyundai, je suis allé, ça sera négatif aussi, hein, parce que ils me font pas la reprise de mon véhicule. C'est dommage, mais ils le font pas. Donc en plus des 380 € que je dois sortir pour la LOA, il faut que je rajoute en plus un crédit de 14 000 €. Donc pour moi, pas rentable, ça ne sera pas chez Hyundai. Hyundai d'occasion, je vais vous dire, j'en ai appelé un. La voiture était à 16 000. Je lui ai dit oui, ça peut être sympa. Voilà, on va voir en LOA combien ça peut me coûter. Alors pas de souci, 300 et quelques euros. Sauf que la voiture, elle me la reprend 10 000 €. Donc, il faut que je fasse un crédit pour la mienne de 14 000 €. Moins les 10 000. Ça nous fera quand même... c'est vite vu, hein. Ça nous fera 4 000 € à peu près à sortir de ma poche. En plus des 300 et quelques que je dois sortir actuellement. Dans ce cas-là, c'est possible. Donc si vous connaissez une voiture électrique du style Kia, pas le Niro, mais on va dire la Soul, on va dire pas une Renault, mais on va dire une Nissan, la Leaf par exemple, en nouvelle génération, je préférerais si vous connaissez quelqu'un qui la vend pas trop cher, ou même d'autres marques que vous connaissez mais qui soient vendues pas trop cher. Avec des kilomètres, pas de souci. À savoir, la voiture sera revendue si je fais pas un LOA dans 3-4 ans. Voilà. Donc voilà, vous êtes au courant de ce que je recherche, de ce que je peux faire. Mais voilà, je sais qu'il y en a, ils vont être déçus, qui pensaient que j'allais prendre une Tesla. Eh non.
Même s'ils ont réduit leur prix, c'est encore trop cher. Parce que la Tesla, avec 20 000 km, si je n'ai pas d'apport, elle me coûtera 404 € par mois. Que vous rajoutez 150 € d'assurance. Donc on sera au même prix que mon crédit d'appart. Et dans ce cas-là, je serai endetté. Donc non, ça ne marchera pas. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui pensaient que ça serait une Tesla. Ça ne peut pas être une Tesla. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et surtout à mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre la notification avec la cloche bien noire. Ça, c'est une chose à faire. Et à partager les vidéos. Je la partage déjà sur Facebook. Mais je suis aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir voir mon Insta, sylvain.blancbrut. Mon Facebook, sylvain.blancbrut aussi. Mon mail pour me contacter, bien sûr. Sylvain, tout en minuscule, .blanc, la couleur, _6, BRUDE@hotmail.fr. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, de nouveaux essais et surtout des nouvelles vidéos sur Je vis en mode électrique.